Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur le bilan énergétique dans un circuit du programme de la première année sciences. L'énoncé, on réalise le montage représenté sur la figure 1. Le générateur a une force électromotrice E réglable. Chaque fois qu'on a une flèche comme ça veut dire que la force électromotrice E est réglable. Les données, on donne la force contre-électromotrice de l'électrolyseur, 1,5 volts, la résistance interne de l'électrolyseur, 5 ohms, la résistance du conducteur ohmique, 10 ohms. Bien sûr, là, on a un 0, ça veut dire que la résistance interne du générateur est égale à 0. Première question, on règle E sur la valeur 4 volts. Donc E, la force électromotrice, on la règle sur 4 volts. A1, calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique en 15 minutes. Le conducteur ohmique est traversé par un courant d'intensité I1. Et la tension à ces bornes, c'est la tension UAB. C'est la même que celle aux bornes du générateur. A, B. L'énergie thermique dissipée par effet Joule, WTH, dans le conducteur ohmique de résistance R, je vais la noter WTHR, c'est la puissance thermique dissipée aux bornes du conducteur ohmique fois la durée delta T. Or, la puissance thermique, c'est la résistance fois l'intensité IA au carré fois delta T. Donc, cette relation, je vais lui donner un numéro R. Donc là, c'est la relation 1. Maintenant, il faut chercher I1. Or, d'après la loi d'Ohm, on a, UAB est égal à R fois I1. Or, la tension UAB aux bornes du conducteur ohmique, c'est la même que celle aux bornes du générateur, puisqu'ils sont montés en parallèle. Donc, UAB, ça sera E moins RI. R, c'est la résistance interne du générateur et qui est d'ailleurs nulle. UAB, il est égal à E moins RI et le petit r, il est égal à 0. Donc, UAB, c'est E. Donc, en combinant les deux équations, on aura E égale à R fois I1. Donc, I1 est égal à E sur R. Relation 2. En remplaçant 2 dans A, on va remplacer I1 par E sur R. On aura donc WTHR égale à R fois E carré sur R carré fois delta T. Le carré va se simplifier avec R. Donc finalement, j'aurai E carré fois delta T sur R. Application numérique. WTHR égale à 1,44 10 à la puissance 3 joules. Question 1-2. Calculer roue E, le rendement de l'électrolyseur. La tension aux bornes de l'électrolyseur, c'est la tension
UAB, qui est d'ailleurs égal à E. Et elle est traversée par un courant d'intensité I2. Le rendement de l'électrolyseur, c'est le rapport de la puissance utile sur la puissance électrique reçue par l'électrolyseur. Or, la puissance utile récupérée aux bornes de l'électrolyseur, c'est une puissance chimique, c'est la tension chimique, pardon, c'est E, la force électromotrice, la force contre-électromotrice, c'est E', fois l'intensité du courant qui traverse l'électrolyseur. Ça, c'est la puissance utile. C'est le produit de la force contre-électromotrice et de l'intensité du courant qui traverse l'électrolyseur. Tandis que PE, c'est la tension aux bornes de l'électrolyseur fois l'intensité du courant qui le traverse. Or, UAB, elle est égale à E. Le I2 se simplifie et UAB, c'est E. C'est la même que la tension aux bornes du conducteur ohmique et c'est la même que la tension aux bornes du générateur. Donc, on aura ρ E égale à E' sur E. Application numérique. ρ E égale 37,5%. Quand on va faire le calcul, on va trouver 0,375, c'est-à-dire 37,5 sur 100, qu'on va noter 37,5%. Question 2. Maintenant, on règle E, la force électromotrice du générateur, sur la valeur 1 volt. De 1, calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit en une demi-heure. Donc, si on règle E sur 1 volt, alors que E', c'est 1,5 volt. Donc, la tension UAB qui est égale à E, qui est égale à 1 volt, sera inférieure à la force contre-électromotrice E' de l'électrolyseur. Donc, l'électrolyseur ne pourra pas fonctionner puisque la tension appliquée à ces bornes est inférieure à la force contre-électromotrice. Donc, il ne sera traversé par aucun courant. Donc, le courant I2, l'intensité I2 sera nulle. Donc, la tension le courant va passer à travers le conducteur ohmique. Donc, le circuit sera réduit à générateur et conducteur ohmique. Et la seule composante qui va dissiper l'énergie électrique par effet Joule, c'est le conducteur ohmique, puisque le générateur a une résistance interne égale à 0. On a UAB, elle est égale à E. Elle est égale à la force électromotrice du générateur qui est égale à 1 volt, alors que E' est égal à 1,5 volt. Donc, UAB est inférieur à E'. Or, d'après la caractéristique d'un électrolyseur, quand la tension est inférieure à E', ça veut dire que l'intensité du courant qui le traverse est égale à, donc I2 est égal à 0. Donc, l'énergie thermique dissipée par effet Joule, ça sera l'énergie dissipée aux bornes du conducteur ohmique. Donc, ça sera R fois I1 au carré fois delta T. Or, on a déjà démontré que I1, c'est E sur R. Donc, on aura
WTH égale à E carré sur R fois delta T. C'est la même formule que tout à l'heure. Application numérique. 1,80 10 à la puissance 2 joules. Bien sûr, ici, dans l'application numérique, le delta T doit être exprimé en secondes. Une demi-heure, c'est 1800 secondes. Question 2.2. Calculer roue C, le rendement du circuit. On sait que le rendement du circuit, roue C, c'est la somme de toutes les puissances utiles sur la somme de toutes les puissances globales générées par les générateurs. Or, la seule puissance utile qu'on peut avoir, c'est celle de l'électrolyseur, c'est la puissance chimique. Donc, une seule puissance utile. On a un seul générateur, donc PG. Donc, roue C est égal. PU, c'est E', la force contre-électromotrice de l'électrolyseur, fois l'intensité du courant qui le traverse, I2. Sur PG, c'est la force électromotrice du générateur, fois l'intensité du courant qui le traverse. Or, on a vu que I2 est égal à 0. I2 égale 0. Donc, roue C sera égal à 0. Donc, le rendement du circuit, c'est 0. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.